Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Kamal Kemzi, un habitué de la chaîne. Comment tu te sens, Kamal, pour cette vidéo? Ah, ça va super bien, je me sens en super forme. Toujours un plaisir d'être invité sur ta chaîne Gauthier, qui commence petit à petit à devenir ma chaîne aussi. Donc, C'est vrai, c'est vrai. on est à la maison, on est à la maison, c'est Ok. tranquille, hein. Donc, La routine, aujourd'hui, j'ai c'est la décidé routine. Ok, dis-moi, vas-y. Non, j'ai dit c'est la routine. Ok, ok, ok. Désolé. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder une thématique qui revient souvent dans les questions lorsque toi et moi on fait des lives ou même dans mes messages personnels, qui concerne le physique, qui est tout simplement quelle est l'importance que les femmes, que les hommes attribuent au physique dans la sélection de leurs partenaires. Donc, je ne sais pas si c'est une problématique, toi, qui revient souvent de ton côté, si les hommes avec lesquels tu travailles ou même tes abonnés te posent régulièrement la question concernant le physique. Ce qui est sûr, c'est une problématique assez universelle. Ça peut être une croyance très limitante chez les hommes. Effectivement, aujourd'hui, l'homme moyen qui regarde les chaînes Red Pill va se dire, OK, si je ressemble pas à Brad Pitt, si j'ai pas la mâchoire carrée, avec tous les délires d'ailleurs aujourd'hui du Lux Maxine, je sais pas si tu C'est regardes un vrai. peu ça. Oui, oui, oui. Je Non. regarde pas Des... spécialement, mais il me semble que c'est moins à la mode qu'avant. Mais oui, oui. Ouais, c'est très à la mode en tout cas, ouais. Peut-être que ça perd un peu maintenant, parce qu'au bout d'un moment, ça devient chiant. Mais avec toute cette mode, on essaie d'avoir la mâchoire carrée, tout le monde veut essayer de maximiser, on va dire, son potentiel physique. Mhm. Et donc, il y a une vraie insécurité, en tout cas chez les hommes, qui naît, d'où d'ailleurs, c'est très bizarre parce que c'est pas aligné avec tout ce qui est psychologie féminine, psychologie évolutionniste, parce que quand tu étudies l'attraction, tu te rends compte bien vite que finalement, les femmes, je ne dirais pas qu'elles sont pas attirées par le physique, ce serait mentir. Il y a un degré d'attraction physique, mais c'est très secondaire chez une femme, Ben, contrairement à un tu me homme. devances, Kamal, parce que là, tu enchaînes directement avec la première question, mais ça se voit que tu Je maîtrises ton sujet, hein. Tu maîtrises ton Mais sujet. oui, 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 oui. Donc, du coup, ma Et oui, première je question, te c'était oui. laquelle? C'était, est-ce que, du coup, les critères d'attirance sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, Kamal? Bah, c'est exactement ce que j'essaie de rabâcher à longueur de vidéo et ce que j'ai expliqué d'ailleurs dans le premier épisode de Manual sur ma chaîne, dans la série de Manual, Mhm. que j'invite nos spectateurs à aller regarder, où j'expliquais l'attraction féminine, l'attraction masculine, les différences d'attraction. C'est-à-dire que ce qui attire une femme chez un homme n'est pas ce qui attire un homme chez une femme. Et là, les hommes vont avoir cette vision un peu masculine, vont se dire, OK, moi, ce qui m'attire chez une femme, c'est sa beauté physique, ses cheveux, ses courbes, c'est Mhm. naturel. Donc une femme recherche la même chose. Tu vois, il va faire Ce lien. ce lien rapidement. Il va faire ce raccourci. Tu vois, une femme Mhm. recherche la même chose. Sauf que c'est renier les différences biologiques, les différences entre le masculin et le féminin. Si tu as ce genre de compréhension de l'attraction, rien ne te diffère finalement d'une féministe qui nous dit aujourd'hui que les hommes et les femmes sont les mêmes, qu'il n'y a aucune différence entre un homme et une femme, Ouais, c'est pas faux. etc., etc. Du coup, Tu vois, avoir il ce n'y a point de aucune vue, différence. c'est vraiment avoir la même vision, du coup, que les femmes qui pensent qu'on est égaux. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes revendiquent justement pas être contre les féministes, mais nos différences. Mais lorsqu'il s'agit de l'attirance, peut-être qu'ils se trompent, du coup, en pensant que les Ouais. femmes ont les mêmes critères d'attirance que nous les hommes. Quand il s'agit de l'attirance, ils vont faire le raccourci de penser que l'attraction féminine est la même que celle des hommes, ce qui Mhm. est très simpliste. Pour une femme, euh, le physique joue, mais c'est juste un critère parmi d'autres. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on a tendance à oublier ce côté, encore une fois, psychologie évolutionniste, c'est que depuis la nuit des temps, les hommes ont recherché chez les femmes des signes de fertilité et de jeunesse. Ces signes se voient à travers les courbes, à travers la peau, tu as une peau jeune, etc. Ce sont des signes de fertilité. Cette femme est capable de reproduire mes gènes. Cette femme est capable de porter ma progéniture. Tu vois, D'assurer ma ce qui fait que descendance. l'inconscient masculin, le désir masculin inconsciemment recherche des femmes jeunes et belles. Tu vois, c'est pour ça que toi, quand tu vois une femme jeune et attirante, bah, tu es attiré. C'est comme ça que le désir masculin fonctionne. C'est assez binaire. Elle m'attire pas. Tu Et vois. comment fonctionne le désir féminin, du coup?
Le désir féminin, c'est différent. Et encore une fois, pour le comprendre, il faut comprendre la psychologie d'une femme, il faut comprendre aussi sa biologie. Une femme est vulnérable par essence. Alors, aujourd'hui, on n'arrive pas à le comprendre parce qu'il y a des moyens de contraception, etc. Donc, on n'arrive pas à se mettre dans la peau d'une femme. Une femme a toujours été vulnérable, c'est-à-dire qu'elle peut tomber enceinte. Alors, effectivement, aujourd'hui, tu vas me dire, encore une fois, il y a des moyens de contraception, etc. Mais je parle encore une fois de l'inconscient, de la psyché féminine. Il y a ce côté toujours vulnérable. Je peux tomber enceinte à n'importe quel moment, donc je suis vulnérable, donc je recherche un homme qui est capable de combler mon besoin de sécurité, étant donné que moi, je suis vulnérable. Et Donc, c'est pour ça que les femmes recherchent des qualités un peu plus profondes chez les hommes et des qualités masculines, telles que le leadership, la confiance en soi, l'audace, qui sont des qualités qui lui disent cet homme est capable de combler ce besoin de sécurité, je peux lui faire confiance, il est digne de confiance. Et ne pas comprendre ça fait qu'on tombe dans cette vision un peu simpliste de l'attraction féminine qui est ah bah les femmes elles veulent des hommes beaux gosses, etc. Tout comme moi je veux une femme belle, qui est encore une fois un simplisme. Tu vois. Donc de par sa biologie, de par sa constitution, une femme recherche ses qualités non pas par idéologie, mais par besoin et parce que c'est ancré dans son inconscient et dans son désir depuis des millénaires. Tu vois, je peux tomber enceinte, je suis vulnérable même physiquement, et donc je recherche des qualités masculines profondes. C'est pour ça que les hommes entrepreneurs confiants qui avancent, même aujourd'hui en 2026, c'est eux qui attirent le plus les femmes parce que il renvoie ces signaux de masculinité, il renvoie ces signaux de ces qualités profondes qu'on est en train de traiter aujourd'hui, tout ok. simplement. Donc, dis-moi si j'ai bien compris la chose. Après, je m'avance, mais de toute façon, tu le sais, tu t'en doutes, je suis d'accord avec toi sur cette thématique. C'est que moi, en fait, je mettrais deux grandes catégories d'un point de vue de l'attirance. Bien sûr, dedans, je mettrais le physique, mais d'un point de vue passif. Qu'est-ce que j'entends physique par point de vue passif? Ça peut être en effet que certaines femmes vont être attirées de façon générale par des hommes plus grands, par des hommes qui représentent certaines qualités physiques, qui sont liées à la sécurité d'ailleurs. Ça confirme un peu le besoin de sécurité. C'est pour ça que de façon générale, une femme va préférer un homme plus grand. L'autre point, pour confirmer le côté sécurité, je dirais que ça va être des caractéristiques plus d'un point de vue comportemental. Donc là, ça va être tout ce qui est les notions de leadership, de confiance en soi, le fait d'oser exprimer ses opinions, le fait d'être authentique, toutes ces autres qualités qui sont, mine de rien, gages de sécurité. Donc pour moi, je mettrais deux catégories, du coup, des catégories physiques qui sont peut-être une forme de séduction passive et la catégorie qui est liée au comportement. Moi, la question qui me vient, c'est laquelle? C'est admettons, je suis une femme est face à un homme qui a certaines qualités physiques qui sont gages de sécurité, mais d'un point de vue comportement, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas le côté sécurité d'un point de vue comportemental. Est-ce que cet homme-là peut réellement générer du désir et du désir, j'ai envie de dire, sur le long terme et vice-versa? Un homme qui n'est pas forcément surqualifié sur le côté physique, mais qui, lui, du coup, a les caractéristiques d'un point de vue comportemental, est-ce qu'il peut générer du désir chez la femme? Je ne sais pas si tu vois un peu les deux dualités que j'essaye de mettre en avant. Je ne sais pas si Bien tu m'as sûr, suivi. bien sûr, bien sûr, Tu bien m'as sûr. suivi. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que tu penses un peu de tout ça. Bah, j'y venais de toute façon, j'y arrivais. Ouais, C'est très intéressant parce que tu viens de mettre en fait le doigt sur ce qui est signe de dominance ou de domination et expression de dominance. Parce que les femmes recherchent des hommes dominants parce encore une fois, on revient à ce besoin de sécurité qu'elles ont. oui, Donc, elles totalement. recherchent des hommes dominants. Tu as parlé de la taille, c'est un signe de dominance. Donc, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est vrai que les hommes grands peuvent partir avec, on va dire, quelques points d'avance. Parce Totalement. que il renvoie directement déjà ce signe de il est dominant. Sa taille Mhm. fait qu'il est. Mais ce n'est qu'un signe. Et pour répondre à ta question, l'expression de la domination est plus intéressante que le signe de domination. C'est-à-dire qu'un homme qui a un leadership, qui a confiance en lui, qui est audacieux, même si il fait 1,75 m, il sera plus intéressant qu'un homme qui a et qui a le signe de domination, un homme d'1,87 m, mais qui manque de leadership, d'audace et de confiance en lui, parce qu'encore une fois, l'expression de la domination est plus intéressante que le signe de domination. Mhm. Très intéressant. C'est un peu Et ça. moi, il y a une idée qui me vient en tête, je rebondis sur ce que tu me dis. Tu sais, souvent, quand une femme, elle va parler d'un homme qui l'a marqué.
C'est-à-dire, elle est sortie avec lui, la relation s'est terminée pour X, Y raison, et la femme va toujours revenir vers lui. Tu sais, mais lui, il était comme ci, il était comme ça. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est rarement un homme, enfin, une femme qui va dire oui, mais tu sais, mon ex, il était grand, il était beau, il était ceci, il était cela. Ça va être toujours des choses plutôt liées à son comportement, à son attitude, qui vont la marquer. C'est rare qu'une femme, après tu me donneras ton avis, qu'une femme soit marquée juste par le physique. C'est que quand elle doit mentionner ses hommes, quel homme t'a marqué, quel homme t'a vraiment impacté dans ta vie. Oh, lui, parce qu'il était beau. Moi, personnellement, je l'ai très peu entendu. Moi, à chaque fois, les choses que j'ai entendues, c'était des hommes qui l'ont marqué de par son comportement, parfois des mauvais comportements, si je puis dire. Ouais, On va c'est vrai. revenir sur les fameuses notions de bad boy et de nice guy dont on a fait un épisode juste avant. Mais très rarement, les femmes vont être marquées par un physique. Je dirais que ça va les attirer peut-être, il va avoir des points d'avance au début d'une interaction. Mais pour maintenir et marquer une femme, du coup, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est le comportement. Je ne sais pas si ça te parle et si ça t'inspire ce que je te dis, si tu as quelque chose à ajouter par Bien rapport sûr, à c'est exactement le sujet. C'est que le comportement, c'est l'expression, encore une fois, de la domination et l'attitude. Et tu mets le doigt là où il faut, c'est que l'attitude d'un homme va toujours être plus importante et plus impactante que son physique. On n'est pas en train de vous dire, les amis, ne tombez pas dans la réflexion simpliste, que le physique ne joue pas un rôle. Le physique peut te donner une longueur d'avance. Le physique peut être une belle vitrine de début, comme on l'a expliqué, un homme grand, par exemple, va partir avec quelques points d'avance. Mais pour vraiment gagner, on va dire, conquérir une femme, ce qui va surtout compter, c'est ton attitude. Parce que l'attitude renvoie l'énergie, renvoie, encore une fois, est-ce que cet homme a des options? Est-ce qu'il manque d'options? Est-ce qu'il est confiant? Est-ce qu'il n'est pas confiant? Est-ce qu'il a un ça. leadership? Est-ce qu'il n'en a pas? C'est bien beau un physique, il est grand, etc. Mais il manque d'audace, il n'est pas confiant, il n'ose pas me dire les choses, il n'ose pas exprimer sa personnalité. C'est pas attirant, c'est pas masculin. Encore une fois, elle préférerait un homme de 1,75 m qui, lui, est confiant, dominant, qui avance, audacieux, qu'un homme de 1,87 m, mais bon, il y a aucune expression de cette domination, de cette confiance. Donc, au final, ce qui marque une femme, c'est l'expérience émotionnelle aussi. Il y a le côté émotionnel, il y a le côté biologique dont on a parlé, besoin de sécurité, etc., qui est réel. Il y a le côté émotionnel qu'on oublie. L'attraction est aussi émotionnelle. Donc, C'est totalement émotionnel, même. Genre. Ouais, même ouais. totalement émotionnel. Non, ce que j'entends par émotionnel je Parce veux qu'il y a dire, besoin de sécurité, mais j'ai compris. Vas-y, voilà, continue. tu vois, je compte, on va dire, le besoin de sécurité Oui, quelque chose comme de un besoin, rationnel. on va dire, Ouais, exactement, quelque chose de j'ai compris. rationnel. OK, c'est Ouais, j'ai compris, biologique, j'ai c'est compris, ancré, j'ai c'est compris. rationnel. OK. Voilà. Mais il y a le côté émotionnel, c'est l'expérience émotionnelle, c'est les émotions qu'elle va vivre à tes côtés, c'est l'investissement émotionnel qu'elle va mettre aussi dans la relation. On oublie ce point. C'est un point. La plupart des hommes, le problème du nice guy, c'est qu'il ne laisse pas une femme s'investir émotionnellement. Tu vois ce que je veux dire? Il va tout faire, il va faire tellement d'efforts. Elle ne s'investit pas. C'est vrai. L'investissement émotionnel, par exemple, c'est. Tu vois, je vais te donner un exemple d'investissement émotionnel. C'est simplement le fait qu'elle doute. Il y a de l'incertitude. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il voit d'autres femmes? Est-ce qu'il me complimente que moi? Est-ce qu'il dit Potentiellement, ce elle peut le compliment à faire. toutes les femmes? Tu vois, Mhm. elle se pose des questions sur toi. C'est une forme d'investissement émotionnel. Tu C'est vois, vrai. entre un date, entre un premier date et un deuxième date, où est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il pense à une autre? Est-ce qu'il voit une autre? Est-ce que finalement il est vraiment intéressé par moi? L'incertitude, c'est une forme aussi d'investissement émotionnel. Donc tout ce panel d'émotions qu'elle vit à tes côtés, les bons moments pendant un date, ensuite le manque, l'incertitude, le doute, ce panel d'émotions crée cette expérience émotionnelle et cette expérience émotionnelle joue un rôle énorme. Et à en entendre les chaînes Red Pill et les Red Pilliens, ce côté émotionnel n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes ont une liste de critères. Oui, je veux qu'il gagne 10K par mois. Je veux qu'il fasse 1,90 m. Je veux ceci, je veux cela. Mais encore une fois, c'est des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas l'attraction. Ils prennent pour argent comptant ce que disent les femmes. Or, une Mhm. femme dit tout et son contraire. Une femme peut te dire je veux ceci, je veux cela. Ok, je m'en fous. Montre-moi les hommes avec qui elle était. Ouais, Et c'est tu verras que exactement c'est ça. pas ces hommes-là. Si tu veux savoir quelle est la réalité des femmes d'un point de vue désir et attirance, il faut regarder le Observe. passé et Exactement. regarder. Si tu pouvais avoir la liste physique de leur ex, j'en suis sûr que beaucoup d'hommes seraient surpris de voir à quel point les critères ne sont pas alignés avec ce qu'elles peuvent parfois exprimer verbalement. Et Et du coup, les hommes qui ne comprennent pas l'attraction prennent pour argent comptant
ce discours féminin qu'on voit Ouais. aujourd'hui sur les réseaux, et en plus qui est une minorité de femmes, les femmes qui s'expriment sur les réseaux, ça ne représente pas la majorité des femmes. Et ils vont en déduire, ok, les femmes en 2026, elles veulent que des gars millionnaires, elles veulent que ceci, parce que 2 ou 3 influenceuses un peu folles ont fait une vidéo qui fait réagir. Et en même temps, il faut que vous ne tombiez pas dans le piège, les amis. Il faut comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne vont pas mettre en avant un discours un peu nuancé comme le nôtre. C'est pas C'est vrai, intéressant. C'est pas intéressant. Tu vois, tu nuances, tu essaies je de comprends rentrer dans les détails, de comprendre la profondeur du truc, la complexité de la séduction. C'est pas intéressant. C'est ennuyeux. Tu vois, c'est assez ennuyeux. Tu vois, la plupart des gens ont un quotient intellectuel qui leur permet de rester à la surface. Dis-moi noir ou blanc. Dis-moi 0 ou 1. un Fais-moi short réagir. de 10 secondes, de 20 secondes qui va droit au but, sans nuance, Exactement. sans précision, et c'est percutant, et c'est tout ce que... Exactement. Et je vais ajouter même un truc. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont créé, ils ont remarqué, il y a même des études qui le montrent, enfin, surtout les contenus courts, ont créé quelque chose chez la jeune génération qui est ce qu'on appelle un excès d'empathie. Tu vois. Oh, développe, ça m'intéresse, ça. Je t'explique. L'empathie, c'est une qualité très importante. C'est ce qui te Absolument. permet effectivement de te mettre à la place de l'autre, de ressentir l'injustice que peut vivre un autre. Ce sont des neurones miroirs que nous avons dans notre cerveau et ça nous permet aussi d'apprendre par mimétisme, etc., etc. Et le problème avec les réseaux et les contenus courts spécialement, c'est surtout les contenus courts, c'est que aujourd'hui ils te mettent une musique, un truc pour capter ton attention, un hook violent, émotionnel. C'est vrai. Ce qui fait que les gars, la jeune génération en tout cas, qui regarde beaucoup les contenus courts, est dopée à ce côté émotionnel, ce côté réaction à l'émotion pure, tu vois. Et donc l'émotion pure, c'est l'excès d'empathie, quelque sorte. S'il n'y a pas une musique un peu triste, un truc ou un truc C'est vrai. violent, tu vois, je m'arrête pas, je scroll, tu vois. Ce qui fait qu'il y a cet excès émotionnel, et donc on va mettre on tue la partie rationnelle, la réflexion, et on garde que le contenu émotionnel. On ne réagit qu'à de l'émotion. Et donc, que va mettre en avant finalement, que vont mettre en avant les contenus courts et même les vidéos longues de plus en plus, que les contenus émotionnels, tu vois, qui mettent de côté le côté un peu réflexion qu'on essaie de mettre en place, par exemple, un côté un peu plus approfondi, et qui vont donner la parole à, par exemple, c'est là où j'en viens, à, tu vois, une influenceuse qui a, et si tu gagnes pas 10 000 cas par mois, viens même pas me parler, tu vois. Ça va être mis en avant. Et Ouais, quand c'est c'est vrai. mis en avant, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ce qui fait réagir le plus. Ben, les gars, qu'est-ce qu'ils en déduisent? Ah bah, c'est les femmes en 2026. Parce qu'il aura que son fil, il est rempli de ça, tu vois. Ça, et des hommes qui réagissent à ça pour insulter ces femmes-là, tu vois. Donc, au final, son fil, il n'y a que ça. Il voit que ces contenus-là et il se dit, bah, c'est ça les femmes en 2026. En fait, moi, j'ai aucune chance, vu que moi, je fais que 1m80, par exemple, alors que c'est une bonne taille, tu vois. Je fais Ouais. que 1m80, je gagne que 3 000 euros, alors que c'est pas mauvais, tu vois. Bref, tu peux toujours être ambitieux, bien sûr, dans la vie, mais bon, t'es pas pauvre non plus quand tu Pas gagnes 3 trop 000 bien. euros, mais je gagne que 3 000 euros. Je fais 1m80 et d'après tout ce que je vois en scrollant sur TikTok, Je suis pas qualifié pour avoir une femme, hein, si moi, je suis j'écoute pas ce qui se passe qualifié. sur TikTok. Exactement, exactement. Mais, Et comme il mais ne comprend pas l'attraction aussi et qui prend pour argent comptant ce que disent ces femmes et qui en plus, il en déduit, vu que son fil d'actualité rempli de ça, il se dit c'est la majorité des femmes, parce que l'illusion, la répétition crée l'illusion que ça, c'est la pour partie moi, les dominante. réseaux sociaux, c'est un bon point. Et même, c'est l'accumulation de tout ça. C'est-à-dire que parfois, en tant qu'homme, tu vas avoir des doutes parce que tu n'as pas forcément de résultats en tout ce qui est le champ de la séduction, etc. Et quand je dis tu n'as pas de résultats pour les habitués de la chaîne, très souvent, tu es à l'étape 0, tu es à l'étape -1. Les seuls terrains sur lesquels tu oses naviguer, c'est quoi? C'est tout ce qui est cercle social pour faire des rencontres et les applications de rencontres. Et le problème des applications de rencontres, c'est que ça a un pouvoir quelque part, c'est que ça peut briser ton ego. C'est-à-dire que comme en effet, sur les applications de rencontres, la réalité que la Red Pill te donne, elle est réelle pour le coup, où 90% de tes résultats vont dépendre de ton physique, ça fait que la majorité des hommes, ils n'osent pas aller sur le terrain aujourd'hui. Ils vont pas sur le ring, tu vois. Donc le seul feedback qu'ils ont un peu des relations, c'est ce qu'ils voient à travers Tinder et à travers Bumble et Badoo. C'est Donc du ça. coup, le fait de voir qu'il n'y a pas de match et de voir ensuite un discours des réseaux sociaux qui disent que il faut faire 1m90, il faut faire 10K, 15K, et ben un peu le cerveau suit un peu cette trame logique de écoute, si j'ai pas de résultat, c'est parce que mon physique n'est pas au top. Alors qu'au final,
parfois, il faut, je pense, faire attention à ce que disent les femmes, mais pas tout, mais il faut filtrer certaines informations. Et combien de fois, lorsque tu parles à une femme sur ses ex, etc., c'est très important de poser des questions sur pas ce qu'elle veut, ce qu'elle dit vouloir, mais ce qu'elle a pu vivre dans le passé. Et tu regardes, ah, qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Bah, c'est peut-être pas trop son physique, c'était son comportement, etc. Tu vois, t'entends souvent ce discours chez une femme, ou le discours opposé de ah putain, je suis sorti avec lui, il est super beau, mais au rendez-vous, il était ennuyant, il était bête, il était nul. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, Ouais. lorsque tu poses des questions aux femmes sur leur réalité, sur leur vraie vie, pas sur leur expectation, comment on dit en français, je fais l'américain là. Leur fantasme. Voilà. Mais sur la réalité qui s'est passée dans leur passé, tout simplement, c'est là que tu as les informations si tu poses les bonnes questions et que tu traites bien la donnée pour savoir vraiment ce qui crée du désir chez une femme. Donc, je voulais mettre ça en avant. Et je dirais même, du coup, avec tout ce qu'on a dit, quelle est l'importance du physique? Moi, je vais te dire rapidement ce que j'en pense. Je dis toujours qu'il faut avoir un physique déjà accepté dans un premier temps que tu ne peux pas plaire à toutes les femmes. Ça, c'est une règle absolue que n'importe quel homme doit intégrer et doit comprendre. L'autre C'est chose, ça. c'est que il faut plutôt voir la dynamique inverse, selon moi, j'aimerais avoir ton avis, il faut avoir un physique, en fait, qui te permet de ne pas être disqualifié auprès de la majorité des femmes. Juste être en forme physiquement, t'as pas besoin d'avoir des tablettes de chocolat, mais plus tu es en forme, mieux c'est. Et moi, je dirais que d'un point de vue physique, le seul critère qui va te disqualifier de toutes les femmes, et là, pour le coup, je ne mettrai pas de nuance, c'est l'hygiène. Tu vois? Ah, T'es un tu bon, vois? Gauthier. T'es un C'est-à-dire, bon, t'es un non, bon, mais, t'es un bon. eh, Tu me devances, tu me devances. non, mais J'allais y c'est-à-dire venir. que pour moi, c'est le seul critère physique où celui-là, si tu ne l'as pas, tu es disqualifié par toutes les femmes. Mais à partir du moment où toi, tu es plus positionné, c'est-à-dire que moi, admettons, je suis un homme noir, ah ben, tu es sur un Il est marché de bon, il niche. est bon, il Tu es est un homme bon, il est bon. maghrébin, tu es sur un marché de niche, mais peu importe le marché de niche, il y a le critère de l'hygiène. Celui-là, toutes les femmes vont te disqualifier. Donc, je laisse rebondir là-dessus. Là, j'ai vu que ça te démangeait un peu. Ah, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, les amis, il est bon. Parce que j'y arrivais, en fait. Ok, désolé, je t'ai devancé. En fait, on allait rentrer dans le sujet du physique. Je voulais juste, avant de rentrer dans le sujet du physique et rebondir sur ce que tu as dit qui est très intéressant, revenir sur l'impact de pourquoi les hommes déduisent que le physique joue, parce qu'ils déduisent ça en fait des applis de rencontre. Et il faut comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi les femmes, effectivement, sur les applis de rencontre, et ça c'est réel, vont donner une importance capitale au physique? Pourquoi? Il faut se poser la question. En fait, si tu ne comprends pas ça, tu vas faire la mauvaise conclusion. Tu vas tirer la mauvaise conclusion. Ils font ça parce que c'est le seul critère auquel elles ont accès sur une appli de rencontre. Tout ce qu'elle a pour t'évaluer, c'est une photo sans émotion. Et encore une fois, tu vas me dire, il y a la bio aussi. Mais la bio, encore une fois, tu peux dire tout et n'importe quoi, ça ne nous dit rien. Tu peux écrire dans ta bio, je suis Spider-Man. Est-ce que pour autant, les femmes vont y croire et te dire, OK, tu peux tout écrire. Tu peux dire, j'ai sauvé 100 gosses de la noyade. C'est pas quelque chose sur lequel on peut te juger objectivement. Donc, on n'a que le physique. Donc, forcément, elle se dit, j'ai que le physique de ce gars. Je vais être hyper sélectif sur ce critère vu que je n'ai pas accès à autre chose. Mais dans la vraie vie, c'est différent. Parce que dans la vraie vie, elle a une image d'ensemble de toi. Il y a une connexion, il y a la voix, il y a l'éloquence, il y a la confiance en soi, il y a l'audace, il y a les qualités masculines par excellence. Donc directement, elle se fait une idée. Elle se dit, ce gars, il est... Même si tu es moyen physiquement, ce gars, il a un truc. Tu sais, Gauthier, moi, si j'avais attendu les applis de rencontre, j'ai jamais eu des matchs de ouf sur les applis de rencontre. Si j'avais attendu ça, j'aurais galéré toute ma vie. Tu vois, heureusement que j'ai connu très vite les approches dans la vraie vie, dans la rue, en soirée, peu importe. Et c'est ça qui m'a aidé. Mais si j'avais attendu les applis de rencontre, énormément d'hommes, s'ils avaient attendu les applis de rencontre, effectivement, sur les applis, ça, c'est des chiffres réels. C'est d'ailleurs ces chiffres sur lesquels s'appuient les Redpilliens pour, au final, faire une fausse conclusion. C'est-à-dire que sur les applis de rencontre, il y a de vraies études. Les femmes choisissent 15 à 10% des profils masculins. Tu vois, 80% des femmes choisissent 10 à 15% des profils masculins. Et les Redpilliens vont prendre ce chiffre, qui vient d'une vraie étude, et vont faire, voilà, ils vont se dire, c'est ça dans la vraie vie. En fait, les femmes sont intéressées par 20% des hommes. Tu vois, alors que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus nuancé parce qu'elles ont accès à d'autres choses, parce qu'il y a l'expérience émotionnelle, parce qu'il y a la connexion qu'il peut y avoir, parce qu'il y a une imperfection qui peut plaire, parce qu'il y a le côté humain que les Redpilliens ne connaissent pas. Eux, c'est froid, c'est robotique, c'est une femme a une liste de critères dans la tête. Une femme, c'est un algorithme. Dans l'esprit d'un Redpillien, une femme, c'est un algorithme. Tu vois, elle a des critères froids, elle t'analyse, il n'y a pas ces critères, ciao. Elle repasse à un autre,
critères, tac, analyse, robot. Ciao. C'est Elle vrai, passe, c'est vrai. tu vois. Sur Tinder. Sur Tinder, parce que Tinder, C'est c'est vrai. robotique, effectivement. Tinder, c'est une appli. Elle te voit pas, elle ne sait rien de toi. Le seul critère qu'elle a devant elle, c'est ton physique. Forcément, elles vont être sélectives, hyper sélectives même. Mais voilà. Pourquoi on disait ça? Oui, et c'est là où je voulais rebondir sur le critère de l'hygiène dont tu as parlé, effectivement. Ce qui va être surtout important au niveau physique, bien sûr, le fait d'être grand, ça aide, le fait d'être beau gosse, ça aide, etc. Mais ce qui va surtout être important et ce qui peut devenir rédhibitoire, c'est le manque d'hygiène et le laisser aller. Ces deux choses-là. Ok. En fait, ce qui est important, c'est qu'on ne remarque pas chez toi des signes de laisser aller. C'est pour ça, par exemple, que l'obésité, effectivement, peut aussi t'éliminer. Mais si aujourd'hui, tu n'es pas obèse, tu t'habilles bien, tu prends soin de toi, tu as une bonne coupe de cheveux, ou en tout cas, si tu es chauve, tu laisses pas tu vois, tu prends une décision, tu te rases complètement, ce qui peut te rendre séduisant, ou tout simplement, tu vas faire une greffe de cheveux, mais tu fais un choix, tu laisses pas le truc sur les côtés, soit tu assumes, tu vois, la calvitie, soit tu fais une greffe de cheveux, mais rien entre les deux, tu vois. Tant qu'il n'y a pas de laisser aller, tant que, tu vois, les cheveux, c'est bon, bien rasé, tu prends soin de toi. Ton t-shirt, il n'y a pas une marque de, il n'y a pas du lait ou il n'y a pas du kiri qui en découle comme un gosse. Tu vois, le jean, il est bien repassé. Les odeurs. Il n'y a pas de signe de laisser aller. Tu as toutes tes chances. Tu vois. À part handicap vraiment bizarre ou un truc, la plupart des hommes, tant qu'ils sont propres, tant qu'ils ne se laissent pas aller, il sort avec un vieux t-shirt, il est bizarre, il est mal rasé, tu vois, ils sont pas bons. Tant que il rentre pas dans ces critères et qu'il a un physique assez normal, il y a game. Il y a game. Ton physique ne va pas t'éliminer avec une femme. Il y a game. Tu vois. Après, c'est d'autres critères, d'autres qualités qui vont jouer. Encore une fois, ta confiance en toi, ton leadership, ton audace, ton humour, ton second degré. Tout ce que les Red Pilliens ne connaissent pas. Jean Red Pill, pour lui, tout ça, ça n'existe pas. Ah, n'existe pas. Est-ce que tu es baraqué? Est-ce que tu fais de l'argent? Tu vois, tu peux être un handicapé social. Pour Jean Red Pill, tu peux être un handicapé social. En fait, moi, je dirais que, tu sais, sur les réseaux sociaux ou dans la vie un peu numérique, il faut être qualifié. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir prétendre à une femme. C'est-à-dire qu'il faut passer certains critères. Mais dans la vraie vie, en fait, il ne faut pas être disqualifié pour avoir une opportunité. Moi, pour moi, c'est ça que je vois. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu ne dois pas être le plus beau. Tu ne dois pas juste avoir les critères qui sont disqualifiants, comme l'obésité, le fait de se laisser aller, etc. Et là, une fois que tu as ça, tu laisses libre cours tout simplement à ta masculinité, à ton audace et tes qualités masculines. Maintenant aussi, un autre truc que je vais ajouter, je suis certain que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'on n'est pas en train de dire que le physique ne compte pas. Le physique, je dis toujours que l'audace, en fait, c'est le multiplicateur. Là, on parle de la vie réelle, on ne parle pas des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si tu as un physique avantageux, bien sûr que tu vas avoir un avantage par rapport à un homme qui a un physique moins avantageux. Mais à partir du moment où tu n'as pas d'audace, ce physique ne te sert à rien. C'est-à-dire que moi, je connais pas mal de beaux gosses parce que j'ai travaillé un peu dans tout ce qui est univers du mannequinat, etc. Ce sont des hommes qui sont très performants sur Instagram, sur Tinder. Ils ont des résultats, ils font partie du top 5%. Il n'y a pas de problème. Mais dans la vie réelle, les femmes, elles voient vite lorsqu'un homme n'a pas de compétences, lorsqu'il n'est pas masculin, etc. Et on va vite tomber, tu sais, dans le scénario de il est beau, mais il est creux, il est stupide, il n'est pas beau. Enfin bref, tu m'as compris. C'est ça, Donc, c'est ça. ouais, donc je dirais pas que c'est la conclusion, mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que le physique, ça t'ouvre la porte, mais ce qui te permet de retenir une femme, au final, ce sont tes qualités masculines. Je sais pas ce que tu en penses, Kamal. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, ce qui arrive généralement pour les hommes très très beaux, etc., mais qui manquent d'audace, de leadership, de qualité masculine, c'est qu'ils vont aller pêcher très loin de leur ligue. Et c'est ce qui arrive généralement. Si tu le vois, il est beau gosse et tout, et tu te dis, mais pourquoi il est avec une 4 sur 10? Bah, parce qu'il n'a pas confiance en lui, il passe pas à l'action, provoque pas des rencontres. Et donc, c'est pour ça qu'on en revient à chaque fois. Qualité masculine, base du game. Tu es capable de passer à l'action, de provoquer des rencontres, tu as confiance en toi, tu as de l'audace, tu as du leadership, tu vas dépasser la plupart des hommes aujourd'hui. Même si tu es moyen physiquement, même si ce que tu veux. Ça, il n'y a même plus de doute là-dessus, il n'y a même pas de débat là-dessus. Tu vois, moi, je ne connais pas un homme qui passe à l'action, qui a confiance en lui, pas un homme qui a fait 5 approches toute sa vie ou un Ouais. truc. Non, un homme qui a continué un peu dans le process, qui a gagné confiance en lui. Je ne connais pas, même des gars moyens, qui n'ont pas de succès avec les femmes à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? La séduction, ça Même, jeune, on le sait très bien. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je connais par contre beaucoup de gars attirants même, et j'en ai eu même en accompagnement. Je te jure, Gauthier, tu les vois, tu te dis, mais le gars,
Si on suit la logique des il est beau gosse, il est très beau gosse, Il tu est vois? beau, il est grand, il est Il est musclé. beau, grand, il a tout ce qu'il faut, tu vois? Comment Mhm. ça se fait ce gars, il séduit pas? C'est simple, il passe pas à l'action. C'est simple. Parce que Mhm. c'est comme ça que ça marche d'un point de vue masculin. Une femme peut se contenter d'être belle et attendre. Parce que les hommes C'est vrai. prennent le lead. Mais toi, tu as beau être beau. Premièrement, comme on l'a expliqué, c'est pas un critère majoritaire non plus pour un homme. C'est bien beau un physique, mais où sont tes qualités masculines? Et en plus, tes qualités masculines servent de pont. C'est-à-dire que c'est eux qui créent, qui sont à l'initiative. Si tu n'as pas d'audace et de confiance en toi et de capacité à prendre de lead et à aller aborder une femme, bah, tu as beau être beau, tu vas dépendre un peu de ce qui vient des applis de rencontre. Tu vas avoir un peu plus de chance avec ton cercle social parce que toi, tu sors du lot, t'es beau. C'est vrai. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, tu vois. Tu es Mhm. limité en termes d'opportunités. Tu as beau être beau, tu es très limité en termes d'opportunités. Et le gars moyen qui lui passe à l'action massivement, il va te dépasser, mon ami. Alors qu'il part avec de moins bonnes cartes. En fait, toi, tu as en fait, t'as une paire d'as, mais elle te sert à rien. Il Une ne paire joue d'as, pas. c'est là. Ouais, Tu, ouais. tu, tu passes ton tour, tu vois. Ah non, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et le gars, lui, il a un 2 de trèfle et un 5, mais Il prend des il l'a risques. joué au bluff. Il l'a joué au bluff total et il rafle la mise. Mhm. Il y Mais a tout non, le monde qui se couche devant lui. les femmes sont très sensibles à ça. Moi, je redonne encore cet exemple, mais à chaque fois qu'une femme, et ça marche pour toutes, hein, les moches, les moins belles, les plus belles, quand elles sont marquées par un homme, c'est jamais par sa beauté. Je trouve que la beauté, ça attire vraiment, je me répète, mais C'est avec surcoté du côté masculin. C'est ouais, surcoté du mais côté toutes les masculin. femmes que j'ai côtoyées, j'ai jamais vu une femme, alors qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Oh, mais qu'est-ce qu'il était beau, mais il est trop beau, mais il est trop. Ça dure quoi? Ça dure. Et même, tiens, bah tiens là, et là, je vais faire la dynamique inverse. Même nous, les hommes, là, moi, je pense que l'être humain s'habitue à la beauté. C'est-à-dire que demain, je serai avec Beyoncé Prime. Pendant une semaine, je vais devenir comme un fou. Deux C'est ça. semaines, tu vois, mon énergie va descendre. 3 semaines, je vais dire, mais sa personnalité à Beyoncé, elle est nulle. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Mais c'est ce imaginons. qu'on dit. Ouais, D'ailleurs, c'est connu. Il y a une expression par rapport à ça. C'est vas-y. même la femme la plus belle du monde, Au il y bout a d'un un gars moment, qui en a marre de coucher avec elle. Il y a ouais, un gars oui. qui se lasse d'elle, tu vois. Ouais, ouais. Donc la beauté, au bout d'un moment, Donc, effectivement, tu. tout ça pour dire que même si à nous, ça nous arrive, sachant que nous, les hommes, on est très sensibles à la beauté. Oui, surtout que nous, on est très Tu sensibles, vois, effectivement. Oui. imagine les femmes. Je dis pas que c'est pas important, hein. Tu peux l'attirer, hein. Mais encore une fois, combien de fois on a entendu des femmes dire mais ce mec-là il est beau, mais qu'est-ce qu'il est bête. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que nous on a un taux de tolérance qui va être plus long. Pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois, je te passe Miss Univers, peut-être pendant un an pour certains, ça va faire l'affaire. Mais si elle a rien dans le cerveau, à la deuxième année, tu vas te dire mais qu'est-ce que je fais avec cette femme, tout simplement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, les Donc, amis, vous avez d'autres critères sur lesquels jouer, effectivement, et pensez que le physique va tout régler. En plus, imaginons, en quoi ça t'aide? Imaginons même, tu as un physique, optimise-le, bien sûr, mais mhm, à quoi ça t'aide de passer ton temps, te dire, attends, mon physique, est-ce qu'il est rédhibitoire? Il n'est pas rédhibitoire. Euh, ça crée deux choses. Quand tu penses en tant qu'homme que le physique, euh, quand tu penses naïvement que le physique est un critère super important pour les femmes, ça crée deux choses. Ça crée un homme qui est peut-être beau gosse et qui va se reposer sur ses lauriers et pas mhm. développer autre chose et être dans l'inaction, se dire, mais attends, mais par rapport à mon physique, je suis beau. D'ailleurs, j'ai beaucoup de messages comme ça. Je te Ouais, jure, Gauthier, j'ai beaucoup de messages. Je comprends pas, Kamal, je me vois, je suis beau gosse et tout, et je vais à la salle en plus, je suis musclé et tout, j'ai des regards et tout, mais rien, ma vie amoureuse, c'est le néant. mhm, Bah, tu as la réponse devant toi. En fait, tu passes pas l'action. Tu as beau être beau gosse et ce que tu veux, il se passe rien. Tu vois? Il se mhm. passe rien. Donc, pourquoi je disais ça? Je me suis perdu un peu. De Euh, passer à l'action. oui, oui, mais non. Ouais. Je disais si tu penses que le physique, c'est super important, soit tu tombes dans ce scénario où tu es effectivement beau gosse et tu te reposes sur tes lauriers et ensuite tu comprends pas pourquoi tu n'as pas de succès alors que tu as oublié le côté passage à l'action, les compétences Mhm, en séduction, l'autre côté du game. Soit tu n'es pas assez beau gosse ou tu es un homme moyen et tu vas te décourager alors que tu pourrais avoir tes chances, mais tu te décourages parce que tu crois qu'il faut être Brad Pitt pour séduire, mhm. alors que en plus, tu peux toujours optimiser ton physique, prendre soin de toi, améliorer ton style vestimentaire, etc. Et jouer sur les autres critères qui sont tout autant importants, qui sont les compétences sociales, les compétences en séduction, la confiance en soi, le leadership, l'audace. Moi, Et tu vas passer à côté de ton potentiel parce que tu vas te dire, ah ben non, mais de toute façon, c'est le physique qui dicte tout. Donc au final, je suis moi, disqualifié d'office.
Tiens, c'est une petite réflexion que j'ai. Donc, comme on l'a dit, tout simplement, il faut être moyen et plus, c'est-à-dire ne pas avoir des critères qui soient disqualifiants. Et après, je pense, dis-moi ce que tu penses de cette réflexion, c'est qu'il limite chaque axe d'amélioration, que ce soit d'un point de vue physique. Donc, je vais mettre musculature, qualité de la peau, style vestimentaire, hygiène corporelle, dentition, etc. Toutes ces choses-là que tu vas optimiser, limite, j'ai bien dit limite, ça va avoir plus d'impact sur toi que sur les femmes. Qu'est-ce que j'entends par là? On va voir si Kamel va revenir. Non, je suis toujours là, Ok. j'écoute, t'inquiète. Qu'est-ce que Je vais j'entends par remettre. là? C'est-à-dire que pour moi, l'avantage que je vois lorsque tu optimises ton physique, donc là, je suis dans une phase d'optimisation, ça va avoir un grand impact sur ta confiance en toi en tant qu'homme. Parce que je sais que moi, lorsque je m'optimise et que je me sens bien dans ma peau, ça va être reflété chez les femmes avec lesquelles je vais interagir. Je sais que cette sensation quand je sors de la salle de sport, quand je viens de sortir de chez le coiffeur et je viens de m'acheter une nouvelle tenue, je dis pas forcément que les femmes vont le sentir, mais moi, limite, je veux le ressentir plus que les femmes. Je sais pas si tu Bien vois. sûr, non, mais ça, c'est un autre sujet. Bien sûr que prendre soin de soi physiquement, c'est indispensable. Même faire du sport et tout, niveau hormones, euh, niveau bien-être, niveau libération d'endorphines, niveau confiance en soi, il y a pas de débat. Il y a aucun débat. Mais de toute façon, si c'était ça le problème, c'est même pas une question de physique, juste de ça, parce qu'à la limite, si on parlait que de physique, musculature, les gars se disqualifient parce qu'ils se disent j'ai pas la bonne tête. Tu vois, c'est surtout ça qui joue. Parce que le physique, tu peux toujours le développer. Tu es obèse, tu peux perdre du poids. En fait, c'est ta tête qui ne change pas. Et du coup, les gars se disent, bah, ma tête, je peux pas la changer. Et vu que les femmes recherchent Brad Pitt, vu que les femmes recherchent la gueule de Brad Pitt, d'où d'ailleurs l'engouement autour de ce looks maxing, etc. Je veux avoir la mâchoire de Brad Pitt, etc. Et des gars qui partent dans un délire complètement fou, tu vois. D'où l'engouement autour de ça. Parce que les gars, en fait, quand on parle de physique en séduction, généralement, les gars qui parlent, ah bah c'est le physique, etc., ils parlent surtout de physique, la gueule, tu vois, en quelque Ouais, sorte. C'est c'est ça vrai. qui les bloque. C'est ça, c'est là où je te dis un peu, ça peut être disqualifiant, en fait, j'ai pas la bonne gueule, je suis moche, tu vois. Je vois d'ailleurs parfois en commentaire, ah, mais moi je suis moche, tu vois. Le gars, il se disqualifie. Et après, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Ça vient d'une réflexion un peu simpliste et en même temps, tu te disqualifies. Donc, ça a une réflexion simpliste qui en plus a des répercussions sur ta vraie vie. Mhm. C'est le combo gagnant. Ok, ben du coup, Kamal, on arrive à la fin de cet épisode et je vais te laisser avoir le mot de la fin pour répondre à la fameuse question sur le physique. Donc, du coup, le physique, est-ce que ça compte? Tant que ça. Ah, Ça c'est compte, revenu. mais comme on l'a dit, ça compte d'un point de vue masculin, c'est surtout ne pas être éliminé, ne pas avoir un physique éliminé. Et ne pas être éliminé, comme on l'a expliqué, tu n'as pas besoin d'être Brad Pitt. Tu as juste besoin d'avoir une bonne hygiène, de montrer que tu ne te laisses pas aller, de ne pas renvoyer des signes de laisser aller, comme par exemple l'obésité. Tu vois, Mhm. l'obésité, c'est un signe de laisser aller. Tu t'es laissé aller pendant un moment, cher ami, C'est sûr. et du coup, ton corps l'exprime au monde, tout simplement. Te l'exprime à toi à travers le miroir et l'exprime au monde. Donc, l'obésité, effectivement, ça peut être un signe de laisser aller. Les habits aussi, tu vois, encore une Ouais. fois, hein, tu mets un vieux t-shirt, tu mets un jean qui n'est pas lavé, tu mets un truc pareil. Donc, avoir un minimum de style vestimentaire, à une hygiène impeccable et un physique, une forme physique encore une fois, qui n'est pas un IMC raisonnable, on va dire. Non, mais c'est vrai, c'est un bon repère pour savoir où est-ce qu'on se Et, situe. exactement. Et le reste, Et t'es pas l'audace du fera tout le reste. disqualifié. Parce que moi, en fait, j'essaie de voir le réel, dans le réel, et à travers mon métier de coach, ce que je vois, c'est que la plupart des hommes ont des physiques, ils ne les éliminent pas. La Ouais. plupart des hommes qui galèrent, je veux dire. Mhm. Énormément d'hommes qui galèrent. Effectivement, certains galèrent parce qu'il y a un laisser-aller, un truc. Ça, ok, je peux le comprendre. Mais il y a énormément d'hommes, je les vois venir en consultation. Le gars, il a aucun handicap physique. Il Mhm. est même beau gosse, tu vois, le gars.
et même beau gosse. Ça m'arrive plus ce cas-là que le contraire, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Hein. Exactement. Et Ouais, parfois, la seule chose à optimiser, elle est optimisable. Parfois, il est beau gosse, et ce qui lui moque plutôt, c'est peut-être son style vestimentaire. Je le ouais, vois devant moi, il n'est pas. Mais ça, c'est optimisable. Ça, tu peux ouais, le ouais. changer, tu vois. Ton style vestimentaire, tu peux l'améliorer. Même ton physique, si tu es un peu en surpoids, etc., ça aussi, tu peux le changer. Rien ne t'empêche de ne pas le changer. Donc, au final, les gars qui sont vraiment éliminés à cause, il y en a très peu. Il y en a très peu. La majorité des hommes, au moins 50% des hommes ne devraient pas galérer, alors qu'aujourd'hui, 80% des hommes galèrent. Tu vois. Et à chaque fois, je ressors cette phrase, mais au final, les gens oublient souvent qu'il suffit d'une victoire, un braquage. C'est un Un braquage braquage. d'avoir la vie de rêve avec la femme que tu veux. Donc, tu n'as pas besoin au final de plaire à toutes les femmes. Tu as juste besoin de plaire à la femme avec qui ça peut matcher tout simplement. Et du coup, ta façon de savoir où est-ce que se situe cette femme, bah, c'est l'audace et oser aborder. Donc, je pense qu'on Mais a... tout ça, encore une fois, toutes ces croyances, le physique, c'est ce qui m'élimine, ceci, cela, ça vient d'une seule peur, encore une fois, la peur du rejet. Si les hommes Ouais, étaient capables de passer à ouais. l'action, de provoquer des rencontres, il y aurait même pas ces discussions-là, ces débats futiles. C'est l'excès de réflexion lié à l'inaction qui crée ce genre de Limite, réflexion, limite de une personne blocage, de croyances. qui dit que le physique, c'est ce qu'il y a de plus important, etc., il faudrait que, pour que je la prenne au sérieux, il faudrait que ce soit une personne qui ait au moins, je te donne un chiffre au hasard, 50 abordages en carrière. C'est ça. Et la plupart des Avec hommes n'ont même pas 50 10 CV. approches. La Avec 50... plupart des hommes n'ont même pas 10 approches. Non, non, ils n'ont pas, ils n'ont pas. Mais 50 Et comme je approches, t'ai dit, et comme l'étude l'a montré dernièrement, la jeune génération encore moins. C'est une étude qui l'a montré, on en a déjà parlé plusieurs fois. 50% des hommes entre 18 et 25 ans aujourd'hui n'ont jamais abordé. On ne parle même pas d'une approche. 50% n'ont jamais fait même une approche. donc, Imagine dans les autres 50% qui ont déjà fait une, peut-être que c'est une ou deux. donc Tu vois. l'équivalent, ça serait dire que le problème, c'est mon CV, alors que j'en ai déposé que 3 lorsque je recherche un emploi. Même zéro, même zéro. Le gars, il a jamais Il y déposé. en a Mais 3, écoute, mais je mais les ai personne ne déposés m'appelle, tu vois. Quand il est là, tu vois, personne ne m'appelle pour m'embaucher. Il n'y a pas envoyé un CV. Mais je comprends pas, personne ne m'appelle pour m'embaucher. Ah, ça doit être mon physique. Ça doit alors, être, alors, ça alors doit que être nous, sûr. ouais, ce qu'on est en train de dire, c'est dépose 50 sans CV. Et là, si tu n'as que des mauvais feedbacks et tout le monde te dit c'est mort, là, en effet, il y a peut-être des trucs à optimiser sur le CV. Exactement. Exactement. Mais la première chose à optimiser, c'est déjà le passage à l'action. Pas La déposer des plupart CV. des hommes aujourd'hui, pour faire simple, la plupart des hommes aujourd'hui n'ont pas un problème de physique, n'ont pas un problème de technique, n'ont pas un problème d'information. Il n'y a jamais eu autant d'informations, de contenu sur la séduction, les relations hommes-femmes, la psychologie féminine. Il n'y a pas un problème de physique, il n'y a pas un problème de technique, il n'y a pas un problème d'information, il y a un problème d'inaction. C'est ça le truc. Il y a un problème de paralysie collective. C'est ça le truc. Et au final, voir ça aussi comme une opportunité. Parce que le fait que tout le monde soit inactif, tu as juste besoin d'être présent sur le terrain pour te différencier. C'est-à-dire que limite aujourd'hui, c'est la meilleure époque pour commencer à aborder parce que tout le monde a peur. Si peut-être 10 ou 20 ans en arrière, il y avait de la concurrence dans le day game. Moi, je marchais dans la rue, de temps en temps, je voyais des hommes qui couraient. Excusez-moi, madame, vous êtes très charmante, etc. Aujourd'hui, tu as juste besoin d'être présent pour te différencier. Ben, C'est écoute, ça. Kamal, je te remercie. On arrive à la fin. De toute façon, je pense qu'on a été assez clair. Et j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, surtout des personnes qui étaient convaincues que le physique faisait tout. Est-ce qu'on a réussi à vous faire changer d'avis? Si on n'y a pas réussi, faites-le nous savoir également dans les commentaires. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec nous, vous allez tout simplement aller dans la description. Vous allez avoir le compte de Kamal, bien entendu Kamal Kemzi, qui propose des accompagnements, tout comme moi, vous le savez, les habitués de la chaîne. Un petit tronc dans la description pour qu'on se réserve un appel et qu'on voit ensemble si on peut débloquer votre situation amoureuse. Donc, c'est tout pour nous. Merci Kamal pour ta présence et du coup, hâte de te revoir pour la prochaine vidéo. Avec grand plaisir, Gauthier. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao, les amis.